Nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit de Maître Steve Kivuata, à qui je dis déjà bonsoir. Bonsoir. Maître, le coordonnateur de la MOUCA a signé le mercredi 11 décembre une série de décisions et vous avez été nommé porte-parole d'Adolphe Muzito. Quelle est votre lecture par rapport à cette nomination? Non, en fait, dans la convention de la MOUCA telle que transformée en plateforme politique depuis le 27 avril 2019, il y a principalement 3 organes. Le premier organe, c'est le Présidium, composé des 4 leaders, où ils siègent. Le deuxième organe, c'est la cellule politique qui est composée de délégués des différents leaders. Et le troisième organe, c'est les secrétariats techniques qui ont fait un secrétariat administratif de chaque coordonnateur qui entre en fonction. Donc, comme il y a eu un certain nombre de changements de nom dans la cellule politique, c'est ainsi qu'il a fait la mise en place. Et dans le secrétariat technique, il devait mettre sa propre équipe de travail, mais aussi, comme il lui arrive de ne pas toujours être dans le média, il lui fallait un porte-parole dont le rôle est de transmettre fidèlement sa parole dans le média. Il a fait le choix de ma modeste personne. Bon, depuis très longtemps un peu, j'ai eu à jouer le rôle de son porte-parole, que ce soit dans l'université populaire, que ce soit dans Nouvel Élan, comme parti politique, quand ça a été créé. Donc nous allons effectivement faire le même travail, remplir la même mission, celle d'arriver à porter sa parole dans tous les médias et à la faire comprendre au peuple congolais. Maître, vous savez que Adolphe Muzito a pris les fonctions du coordonnateur de la MOUCA le 2 décembre dernier. Est-ce qu'on peut savoir les priorités du nouveau coordonnateur? En fait, le coordonnateur a généralement une touche particulière, mais en principe, la vision de la MOUCA est tracée par les leaders qui siègent au sein du Présidium, parce que le coordonnateur n'est que l'instrument de mise en œuvre de la vision de tous les leaders. Au fait, mais sa touche particulière, ça serait effectivement de renforcer l'unité des leaders, comme il est en train de le dire, mais aussi de renforcer l'unité du peuple, parce que le régime FCC-CAJ a suffisamment divisé le peuple. Il faudrait effectivement renforcer l'unité du peuple autour de la vision de la MOUCA, la vision que le peuple a adoptée lors des dernières élections en votant massivement les candidats de la MOUCA. Le président élu Martin Fayulu, il va continuer sur cette lancée, mais il s'agira aussi pour lui effectivement de renforcer cette unité autour de la vision sur la vérité des urnes, parce qu'on ne peut pas accepter que le peuple soit à chaque fois bafoué, soit à chaque fois floué lors des élections, mais aussi pendant son mandat, il va tabler sur la vérité de chiffres en termes de gestion, parce qu'il y a beaucoup de promesses fallacieuses, démagogiques de la part du pouvoir FCC-CAJ. Il faudrait que les coordonnateurs démontrent au peuple congolais que le FCC-CAJ ne vend que du vent au peuple et qu'il n'y a pas de réel, il n'y a pas de vérité dans leurs promesses. Mais selon certaines informations, les leaders de la MOUCA ne parlent plus le même langage. Certains ont déjà touché la page de la vérité des urnes et d'autres continuent ces combats. Votre réaction par rapport à cela? Non, en fait, on comprend un peu les gens. Malheureusement, les gens pensent que lorsque les gens discutent, lorsqu'ils ont de petites différences, que ça serait une mauvaise chose. Pourtant, c'est même ça la démocratie. Aujourd'hui, la MOUCA, c'est la seule plateforme politique de cette grandeur qui est démocratique. Ailleurs, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de différence parce que c'est la dictature. Au FCC, on ne critique pas Joseph Kabila. Sa parole, c'est la parole d'évangile, c'est l'ayatollah. Au CAJ, ils ne sont même pas organisés, ils n'ont même pas une plateforme politique. Depuis qu'ils étaient une plateforme électorale, jusqu'aujourd'hui, ils sont incapables de s'organiser en plateforme politique. C'est seulement dans la MOUCA où vous retrouvez un ancien vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba, côtoyer un ancien Premier ministre, un ancien gouverneur, ancien Premier ministre Adolphe Muzito, ancien gouverneur Moïse Katumbi, ancien député provincial et DG d'une grande entreprise pétrolière, Martin Fayulu, discuter
s'alterner au sommet de la Mouka sans problème, ça démontre que nous sommes une plateforme démocratique. Il peut nous arriver d'avoir de petites différences, mais ce qui est important, c'est que on privilégie l'intérêt général. Les leaders sont ensemble autour d'une vision salvatrice pour le peuple congolais, à apporter une alternance démocratique reflétant la vérité du choix des électeurs. Maître, le camp Katumbi n'est pas du tout d'accord avec le plan de sortie proposé par Martin Fayulu. Est-ce que le nouveau coordonnateur de la Mouka approuve-t-il cela? Non, en fait, je ne sais pas où est-ce que vous avez pris que le camp Katumbi ne serait pas d'accord avec le plan de sortie des crises. Non, les gens ne comprennent pas. Peut-être c'est la démarche qui n'est pas appréciée, au fait, parce que quand vous lisez la convention de la Mouka du 27 avril 2019, déjà dans l'exposé des motifs, nous faisons tous le constat que les dernières élections, c'était un chaos électoral. Nous tous les leaders ont signé. Et deuxièmement, parmi les objectifs, y compris la lutte contre les anti-valeurs, nous avons, entre autres, l'objectif de mobiliser le peuple pour obtenir une alternance démocratique reflétant le véritable choix des électeurs. Donc, nous sommes tous d'accord. Peut-être là où il y a de petites différences, c'est qu'il y a ceux qui estiment que les réformes que nous réclamons pour qu'on arrive à avoir de bonnes élections anticipées que nous souhaitons, eh bien, certains estiment que ça peut se faire dans les institutions actuelles, contrôlées par la Kabylie. Mais d'autres, comme le président Fayulu et Adolphe Muzito, estiment que c'est en dehors de ces institutions contrôlées par la Kabylie, pour lequel il a fabriqué de résultats, que nous devons trouver de solutions, nous devons trouver un consensus national. Nous pensons que ces différences-là sont mineures et que finalement, nos leaders, comme ils le font, ils privilégient l'intérêt général aux intérêts particuliers. Aussi, Adolphe Muzito a été allé rencontrer la chef de la MONUSCO, Leila Zerougui. De l'autre côté, la population qui demande le départ de la MONUSCO est appuyée par le FCC. Votre camp a dit non au retrait de la MONUSCO. Quel est votre avis face à cela? Au fait, nous avions constaté avec Leila Zerougui que la MONUSCO est inefficace. Elle n'arrive pas à protéger la population à l'est du pays. Elle a elle-même avoué que la MONUSCO ne détenait pas tout le moyen nécessaire, humain, financier, matériel, pour faire face à l'insécurité à l'est du pays. Elle l'a avoué. Et d'ailleurs, nous aussi, on a reconnu effectivement que le rôle premier de protéger la population, de sécuriser l'Est, n'appartenait pas à la MONUSCO. Ça appartient aux gens au pouvoir. Ceux qui ont arraché le pouvoir de Martin Fayulu, du peuple congolais, de pouvoir sécuriser la population à l'Est. Mais malheureusement, ils sont incapables de doter à notre armée de moyens suffisants. Ils sont incapables aussi de mettre fin aux différentes complicités au sein de l'armée et en dehors, qui ne permet pas effectivement à notre armée de sécuriser nos paisibles citoyens. Mais par conséquent, malgré cette faiblesse de la MONUSCO, elle joue quand même un rôle en termes logistiques pour aider notre armée à faire face à cette situation d'insécurité à l'Est. C'est ainsi qu'on a estimé qu'elle parte aujourd'hui, ça ne serait pas opportune, mais on l'a quand même interpellé, et surtout on a interpellé les conseils de sécurité à pouvoir doter à la MONUSCO de moyens nécessaires, humains et matériels, pour lui permettre de faire face à l'insécurité à l'Est. Mais on a demandé à la MONUSCO de laisser la population manifester contre elle et contre l'armée, parce que finalement, c'est de cette pression populaire que le Conseil de sécurité pourra agir, mais aussi les gens au pouvoir pourront agir. Maître, je vous signale déjà que nous sommes en train de chuter déjà. Quelle est la position d'Adolphe Muzito sur la question du porte-parole de l'opposition? En fait, cette question est analysée au plus haut sommet de la Mouka, au sein du Présidium. Nous pensons que dans le prochain mois, vous aurez une réponse sur la question. Ok, merci. Votre message aux Congolais qui vous ont suivi avant de clore avec vous? Au fait, le message aux Congolais est que la Mouka reste unie
autour de ces objectifs, les objectifs de protéger le peuple congolais, les objectifs d'obtenir une véritable alternance démocratique assise sur le véritable choix des électeurs. C'est ainsi que nous vous invitons effectivement à venir massivement à l'aéroport le 15 décembre, c'est dimanche, pour accueillir celui que vous avez élu, le président légitimement élu Martin Fayulu, pour que nous continuions ce combat et de la vérité des urnes et de la vérité dans la gestion de l'État, afin effectivement d'avoir cette alternance et ces changements que vous avez tant recherchés, parce que malheureusement, le régime FCC Cash ne saura pas vous apporter les changements. Le dollar est en train de grimper, le prix dans les marchés sont en train de grimper. Ce n'est que par la lutte que vous aurez les véritables changements. Maître, nous vous remercions d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci.